entre dans le vif du sujet, on va parler des newsletters. Alors, c'est parti. Bon. Le contenu de votre blog peut être utilisé pour vos newsletters. Trouver des listes d'emails. Alors, comment trouver des listes d'emails? Vous pouvez synchroniser votre site avec votre outil de gestion de newsletter, qui peut être Mailchimp ou Sendinblue, qui est français, qui est en français aussi d'ailleurs, Mailchimp n'est pas en français. Vous pouvez faire des jeux concours qui vous rapportent on parlera des jeux concours plus tard mais dans ce cours ici, mais c'est sur les réseaux sociaux et ça ramène des centaines de milliers d'emails et c'est ça le but, d'enrichir une liste de newsletters, qu'un jeu concours serve à ça. On peut exporter des contacts de différents ordinateurs, faire un partenariat avec une autre société qui a les mêmes clients et s'échanger les bases de données. Méfiez-vous des achats de listes, blacklistez spammer, donc Gmail et Outlook pourraient vous blacklister. Si vous envoyez trop de spam, si vous achetez des listes pourries avec des gens derrière qui n'existent pas, derrière les adresses, donc faites attention à ce que vous achetez. Éditez vos newsletters selon des modèles à personnaliser. Vous prenez des templates ou des modèles, un peu comme WordPress, l'autre cours que je vous propose. Et ces modèles, vous les personnalisez en changeant le texte et même les images. Programmez les envois plutôt le matin et pas le lundi, une fois par semaine. Bon, c'est une règle générale. Faites des essais, vous verrez ce qui fonctionne le mieux dans vos statistiques. Mais en général, l'envoyer le samedi matin, ça marche bien. Utilisez Mailchimp ou Sendinblue, donc voilà. Deux choses très importantes. Premièrement, il faut éviter le spam. Donc, avoir pas de pièces jointes et un minimum de 50% de texte. Plus il y a d'images, plus Google et Outlook risquent de croire que votre email est probablement du spam. Donc, une seule image, voire deux images, pas plus. C'est ce que je propose. Faites attention à l'objet qui doit donner envie. C'est un terme que j'aime bien dire. C'est simple, vous avez un objet, une newsletter. Les gens lisent que l'objet. Il faut donner envie d'ouvrir la newsletter. D'accord? Après, vous avez un clic vers une visite vers votre site dont 2% achètent. Et donc, par exemple, moins 30% pendant 48 heures, je pense que c'est un excellent objet qui donne envie d'ouvrir, mais pas pour en inventer d'autres. Des boutons d'action, call to action, donc en fait, ce sont des clics, quoi, des boutons. Regardez ici le newsletter de Netflix, des boutons rouges, les gens appuient dessus. La moitié des visites sur Internet, dès le webmail et tout ça, c'est sur des mobiles. Hein. Consultez les statistiques. Donc, en moyenne, en Europe, en Amérique du Nord, le taux d'ouverture, le nombre de gens qui reçoivent l'email et qui l'ouvrent grâce à l'objet est de 15% et le nombre de clics est de 1 à 2% de visites vers votre site. Vous aurez aussi le nombre de désinscrits, c'est intéressant à suivre. En tête, mettez un menu et en pied les réseaux sociaux pour garder le contact avec eux. Donc voici un exemple de newsletter ici. Donc un email qui est ouvert grâce à l'objet qui réussit, une image et un bouton. Voilà. Et un message. C'est ça. Segmentez votre base. Par exemple, si vous avez un site de sport segmenté par type de loisir, d'accord. Donc, on n'arrose pas tout le monde de tout ce qu'on a, mais on essaye de dire, tiens, la liste A, elle s'intéresse à la natation, la liste B au vélo, donc on ne va pas mélanger les deux promos. Voilà. Contenu, n'envoyez pas que des codes promo qui donnent envie. Les gens s'en lassent. Vous pouvez inventer d'autres choses comme des événements, des jeux concours, des rédactions sans offre, des petits cadeaux, des livraisons offertes. Alors, donc, le choix de l'objet est crucial ici, d'accord?
Faites un menu avec des boutons ici, voilà. C'est pas obligatoire, mais c'est sympa, c'est un mini site, quoi. Parce que chacun de ces boutons, de ces mots, sont des liens directs vers la catégorie que ça concerne. N'envoyez qu'une newsletter par semaine, je vous le conseille, mais essayez. Proposez des abonnements par thème, donc l'histoire du sport. Voici 3 exemples de newsletters. 2 qui sont moches, à gauche et à droite, et une que je trouve très bien en bas. Ici, il n'y a que des images. Le texte est en fait dans l'image dans Photoshop, j'ai vérifié. C'est pourtant, c'est très probablement du spam. Pourtant, c'est une société qui imprime des photos et qui est assez connue. Ici, on dirait l'association qu'elle a mis tout le contenu de son site sur un seul newsletter. Donc, c'est quand même bizarre, c'est pas à faire. Il faut choisir, il faut un seul message. Il faut un seul message. Donc voilà, ici, nous avons sergent-major, de l'humain, mon souvenir de quand j'étais uniquement dans la publicité, dans le graphisme, un visage, ça vend bien, de l'humain, un seul message, solde, un bouton d'action ici, et puis 2 autres là, boutique en ligne et trouver votre magasin. Donc c'est bien les 2 objectifs aussi importants l'un que l'autre pour un réseau de franchise. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je passe à l'étape suivante, l'automatisation des newsletters une par une, envoi par envoi. Donc automation, comme disent les Américains, automatisation, automation, scénario. Bon. Prévoyez un scénario sur 3 jours. Envoyez des codes promo à ces occasions. Par exemple, on peut envoyer le code promo, j'ai commencé par vous lire ça, 10 € offerts avec le code Summer ou une grosse offerte ou la livraison offerte est valable 48 heures. Ça, c'est un gentil code promo qui donne envie. Et quand est-ce qu'on envoie ça? Quand l'email de bienvenue, quand les gens créent leur compte sur votre site, la relance de panier, il y aura beaucoup d'abandon de panier, c'est l'automation, l'automatisation la plus importante, je trouve. Car il y en a beaucoup des abandons de panier. Et envoyer un email qui part automatiquement de votre système de newsletter et qui dit votre panier est resté en mémoire, on l'a gardé, on l'a conservé, venez vous en servir, vous nous manquez. Euh, et même rajouter, ça c'est possible, avec ce code promo, vous avez 3% de réduction parce que vous revenez sur votre panier, on vous donne 3%. Et ça part 12 heures après l'abandon, par exemple. Les anniversaires, les questionnaires d'achat, ça plaît toujours. Les meilleurs clients et les moins bons clients, ça me fait toujours rire. Donc, les meilleurs sont ceux qui achètent tout le temps, le plus. Et vous leur dites carrément merci. Merci beaucoup, vous êtes parmi nos meilleurs clients. On vous donne un code Summer et vous pouvez, avec le code Summer, avoir 10% et 5%, 10%. Et les moins bons clients sont ceux qui ont acheté une seule fois. Et vous leur dites carrément, vous nous manquez, on aimerait bien vous revoir. Alors, on vous donne un code promo. Et ça marche. Quand vous avez des réapprovisionnements, c'est bon de communiquer là-dessus aussi. Hein. Voilà, donc là, il y a des chiffres barbares. 10 à 15% d'ouverture. Là, c'est un peu pessimiste. 1 à 2% de clics. L'envoi en général des newsletters coûte 100 € pour 100 000 emails. Et vous avez vous avez donc 1 à 2% de clics de vos 100 000 emails pour 100 € qui va sur le site et 2% qui achètent un panier à 50 €. Voilà, donc vous gagnez 1 000 €. Dépensez 100, vous gagnez 1 000. Voilà. L'avantage avec le digital, c'est qu'on sait tout. Bon.
Pour ceux qui utilisent du B2B, c'est-à-dire peu de clients par an, des clients qui consomment beaucoup, qui achètent, qui sont fidélisés. Et dans certains cas, dans le B2C, c'est justifié aussi. Même si vous avez 100 clients par jour, tout peut être automatisable, c'est quand même intéressant. Donc, le CRM, les deux plus connus sont HubSpot et Salesforce. Et ça gère, retenez que ça gère les relations clients avant la vente et après la vente. Donc, ça permet de savoir quand relancer, quel est le parcours, le service après-vente, les réponses, comment fidéliser, quand, relance automatisée. Donc, liste qualifiée que vous obtenez avec les salons professionnels, autant le faire bien. Liste qualifiée, c'est un mot magique important en marketing, hein, c'est-à-dire des prospects qui vraiment s'intéressent à vous, hein, que vous rentrez dans votre CRM. Ça gère aussi les newsletters, donc plus besoin de l'outil qui ne fait que les newsletters. Votre CRM, si vous prenez ça, le fait, mais enfin, je pense que newsletter, ça suffit, mais que ça va mixer avec des suivis des mêmes clients sur les réseaux sociaux. Donc, c'est plus poussé, quoi, évidemment, hein. Ça gère les appels téléphoniques. Voilà, on est vraiment que dans le B2B, hein. Des entreprises qui vendent à des entreprises. Concernant les devis, et cetera, les commandes, les factures, le paiement, livraison, l'aspect compta un peu est intégré là-dedans. Et puis vous avez de la fidélisation automatique ou à faire, proposer des actions de fidélisation, suivi des statistiques sur les moyennes, les gens que vous relancez pas assez, heu, ce genre de choses et le SAV, notamment. À chaque fois qu'un client vous contacte, le CRM crée un numéro de ticket et ce message reste ouvert tant que personne n'a répondu. Donc c'est quand même plus efficace que des emails qu'on se renvoie puis qui disparaissent, pour un client derrière qui est pas content et qui va le dire à 10 personnes. Voilà. Bien, maintenant, passons à l'exercice newsletter. Créez une newsletter avec Sendinblue, mettez-y de l'amour, mettez-y plus de texte que d'images pour éviter le spam, hein, et inventez un objet qui donne envie d'ouvrir, hein. Bon, en rapport avec les codes promo, en général, c'est génial. Donc, on va ouvrir un logiciel de... Alors, attendez. Euh, voilà, on va aller sur Sendinblue. En français, c'est mieux. La dernière fois, j'avais des étudiantes en master qui, figurez-vous, se payent un master à Paris. Donc, plein de petites chinoises, très, très gentilles, coréennes, japonaises, essentiellement chinoises, qui sont venues apprendre le design graphique. Et donc, je leur ai fait faire une newsletter. Alors, moi, j'ai déjà créé mon compte, mais je vais vous demander de créer le vôtre. Allez sur le site senditblue.com, créez votre compte et, et puis rejoignez-moi ici. Donc, mon compte, il est déjà créé, mais vous, il va vous demander d'inventer de votre nom, votre email, votre téléphone, le nom de votre site web. Vous pouvez écrire votre nom de famille.com, c'est provisoire, on peut changer. Il faut valider votre compte par email. Et puis, à un moment donné, vous arrivez enfin à la même page que moi, c'est-à-dire presque ceci. Et vous cliquez sur créer une campagne email. Vous verrez le bouton en haut à droite, mais aussi au milieu, créer une campagne email. Alors je clique, vous ferez ça, hein, d'accord. Le nom de la campagne, vous l'appelez test. L'objet, ben là je trouve qu'il est bien. Vente privée, 25% sur votre nouvelle collection. C'est une bonne base pour inventer un code promo. 25%, c'est beaucoup. En texte d'aperçu, vous mettez le même objet.
et vous cliquez étape suivante. Il faut savoir que c'est en haut à droite. Et là, si vous cliquez sur Editor Drag and Drop, vous aurez un email vide qu'il faut remplir. Voilà, il est vide. Si vous cliquez, petite astuce, sur Galerie de templates, si vous cliquez sur Galerie de templates, vous avez des galeries de templates, figurez-vous. C'est dingue, non? Alors, vous en choisissez une qui vous plaît, par exemple ça, ou ça, voilà. Et vous partez de là. Alors, comment fonctionne Sendinblue? La logique est simple, ça marche par ligne. Hein, je vous disais que dans WordPress, dans le cours précédent, que ça marche par colonne et par bloc. Là, ça marche par ligne et par bloc. Donc, ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne de texte, etc., etc. Je peux prendre cette ligne et la mettre là, très facilement. Je peux les intervertir. D'accord? Je peux prendre, je ne sais pas moi, ça, et le mettre là, par exemple. D'accord? Je peux prendre ça et le supprimer. OK? Et ça aussi, tiens, allez hop. Quand j'ai besoin de rajouter, je vais disparaître, c'est pas grave. Quand j'ai besoin de rajouter une ligne, par exemple, bon, en fait, je pars de là, mais je vends différents articles d'épicerie. Donc, je mets mon logo. Hein. Et donc, ici, je voudrais mettre 4 produits. Mais il y a de la place de quoi en mettre 2 des produits. Hein. Donc, je prends ici une barre toute faite, éléments de contenu. Ça, c'est important. Et je la glisse là. Tac. D'accord? Alors, évidemment, ça marche pas. Voilà, pardon, c'est ça. Donc, j'ai ici des... Bon, mettons que ça c'est la partie blog qui ne m'intéresse pas, c'est trop long, nanana, hop. Alors, je veux mettre 4 produits, 4 thés différents, 1, 2, 3, 4, et je vais pouvoir maintenant. Et il y a les boutons d'action qui sont venus avec et tout, du texte que vous n'avez qu'à changer. Quand vous cliquez sur une image, vous pouvez glisser un produit. Moi, ça, j'avais fait ça justement pour eux. Vous pouvez glisser un produit, tac, comme ça, glisser, tout simplement. Et voilà. Et comment faire pour avoir des images ici? C'est une bonne question. Vous cliquez sur ajouter une image, ici, là, ajouter une image, ce qui vous permet d'aller en chercher une. Et il faut, alors, il ne faut pas qu'elle dépasse 500 pixels de large. C'est déjà énorme. Hein, 300, 500 pixels de large. Hein. Parce que tous les sites du monde font 1200 pixels de large, parce que toutes les emails du monde font 800, 600 pixels de large, grand maximum, sur un ordi. Hein, c'est la moitié des consultations. Et une image, donc, fait la moitié. Hein. Enfin, celle-là fait la moitié, celle-là fait toute la largeur, d'accord. OK? Et donc, ce que vous faites, c'est que vous m'envoyez un email de test, s'il vous plaît. Donc, à cours@novashop.fr. Cet exercice, je le note dans votre cours. Vous allez pouvoir le lire tranquillement et le refaire tranquillement. Voilà. Et hop. Merci beaucoup. Alors, comment fait-on? Comme ça. À tout à l'heure.